Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. in Ombe, 8 p.m. in Douala, at this news hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 29, 2024. Today in Yaoundé, the Cameroonian government has signed a pivotal memorandum of understanding with the Global Fund for Nature to support indigenous people. This agreement aims to enhance social assistance for vulnerable communities through targeted programs and projects, ensuring they receive the resources necessary for sustainable development. Also in this newscast, nearly 200 police officers have received new epaulets in a promotion ceremony at the Beseke Ceremonial Ground. Governor Samuel Jodene Ivahadiboa represented the Delegate General of National Security, celebrated their dedication and new leadership roles within the force. And on this news edition, we shall be having a guest, Joachim Chamani, a political activist and engineer, as well as a signatory of the Alliance for a Peaceful Transition. The story is in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies, gentlemen. We dive straight into the full editions on tonight's news edition, and we kickstart in the French language, and it is with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs. Bonsoir. Accompagnement des peuples autochtones. Le gouvernement camerounais a signé ce jour à Yaoundé un mémorandum d'entente avec le Fonds mondial pour la nature. Objectif visé, permettre à ces couches vulnérables de bénéficier des meilleures assistances sociales au sein de leur communauté à travers les programmes et autres projets. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouziqueux. Ce mémorandum d'entente fait suite à un précédent mémorandum qui avait été signé en 2019 et qui a été évalué et amélioré. Il s'aligne à la politique du gouvernement en matière de préservation des droits des peuples autochtones. Il permet désormais à ces derniers d'avoir accès à certains aires protégées. Donc, ce mémorandum d'entente qui est signé aujourd'hui va simplement servir d'outil pour pouvoir traduire les engagements pris en faveur des peuples autochtones pour leur permettre d'accéder aux aires protégées, pour leur nutrition, pour leur pharmacopée, mais également pour pouvoir obtenir des moyens de subsistance durables. Il s'agit en outre d'accompagner les peuples autochtones afin de garantir leur accès à la citoyenneté. À travers les actes de naissance, les cartes d'identité et l'accès à la scolarisation. Et enfin, il permet de mettre en application les sauvegardes environnementales et sociales qui permettent de prendre en compte les exigences sociales et environnementales dans les projets de conservation. Concrètement, sur le terrain, il s'accompagne ou alors il fait suite à un autre mémorandum qui a été signé l'année dernière entre les populations Baka et le ministère des Forêts et de la Faune. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales a salué l'engagement du Fonds mondial pour la nature à œuvrer aux côtés du gouvernement camerounais au bénéfice des couches vulnérables. Engagement qui s'est déjà matérialisé à travers l'assistance scolaire, l'enrôlement des peuples autochtones dans les activités de conservation, l'appui à la promotion des savoir-faire traditionnels, entre autres programmes. In diplomacy, Swiss Ambassador Nathalie Colli has met with the Minister of Economy Alamine Ousmane May to discuss enhancing cooperation and advancing key bilateral projects between Switzerland and Cameroon, highlighting a commitment to impactful collaboration. Let's listen to the ambassador in the following excerpt. The objective of today's meeting was to look at the progress achieved in the different projects that were adopted by the committee back in 2019. And we have also discussed the way forward, how to conclude the different projects.
and we are actually really close to finishing. We look forward to possibly inaugurate some of the projects early next year, which allows for Switzerland and Cameroon to actually strengthen our cooperation and move on to maybe further cooperation in this field. Thank you. In different regions of Cameroon, they cover areas of agriculture, of access to water, and of electrification in rural areas. So we have actually seen how already the way the projects have been put into effect. They have already managed to benefit populations, and they will even benefit more populations if they are finished. And they can also actually be used as an example to further develop such kind of projects in other areas of Cameroon. They could be like pilot projects. And they are also actually testimony to innovation in these different fields. An impactful session to raise awareness for private sector support program in Cameroon has been launched today, November 29, 2024 in Douala. This initiative empowers potential beneficiaries to access essential resources driving economic growth and resilience in the region. Details of this story with Oni Ladonet. Support is available for small and medium-sized enterprises in 4 of Cameroon's 10 regions, the Littoral, Center, Extreme North, North and Southwest regions. Through the program, the Private Sector Support Operation in Cameroon, in its French acronym OSSP. Projet OSSP accompagne le secteur privé. The OSSP project supports the private sector and small and medium-sized enterprises through financial and non-financial aid. Financial aid is from banks, microfinancial institutions. The Minister of Economy signed a convention with these banks on Wednesday. So when these banks give out loans, they should not exceed a 5% interest rate. Qui voudraient bien bénéficier de ces crédits. This initiative is championed by the government of Cameroon in partnership with the United Nations Development Programme and the Arab Bank, aiming to strengthen the resilience of SMEs to foster sustainable and inclusive growth. Vous avez également des appuis non financiers qui peuvent. Non-financial support are equipments, capacity building, to help the enterprises we are working with to efficiently utilize the resources they got from banks. An informative session has been held on Friday, November 29, 2024, with enterprise owners to launch the information, awareness and mobilization missions for potential beneficiaries. Je suis déjà dans l'agriculture. I am into agriculture and I believe that the project is timely. At the moment, we have so many problems. We have projects, but with the current situation, I believe the state has woken up to understand that if they do not intervene, we will not progress, especially women. S'ils n'interviennent pas, on ne pourra jamais progresser, surtout nous les femmes. Le programme est venu pour booster la production de nos. The program has come to boost farm produce. We are here waiting for the technical support, the training, and why not the finances. Des formations et l'accompagnement, pourquoi pas financier. The project, which began in 2023, is set to continue until 2025. Douala, economic capital of Cameroon, nearly 200 police officers have received new epaulets in the promotion ceremony at the Beseke ceremonial ground here in Douala. Governor Samuel Dieudonné Iva-Diboa, represented by the Delegate General of National Security, celebrated their dedication and new leadership roles within the force. Oni Ladonet, we remain with you. 200 police officers have been awarded epaulets today by Samuel Dieudonné Iva-Diboa, Governor of the Littoral Region and Special Representative of the Delegate General for National Security.
The ceremony, held at the Beseke Ceremonial Ground in Douala, celebrates the dedication and commitment of these officers who have been promoted by the head of state for the year 2024. The promotions included a diverse group of ranks: 48 principal police officers, 36 second-grade police officers, principal inspectors of about 48, 42 second-grade inspectors, 19 principal peacekeepers and 2 second-grade peacekeepers. In his address, the governor underscored the critical role that law enforcement plays in maintaining public safety and order. He urged the newly promoted officers to uphold the highest standards of professionalism and integrity, reminding them that their actions directly impact community trust in law enforcement. Pour maintenir le bon ordre, l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique, ainsi que pour combattre les sévices et le désordre urbain dans notre métropole économique, qui plus est en cette veille des fêtes de fin d'année et de nouvelles. This ceremony not only honored individual accomplishments, but also reinforced a shared commitment to a safer future for the littoral region. Et nous voici en politique. Que se passe-t-il exactement au sein de l'Alliance pour la transition pacifique ATP? En début de semaine, Célestin N'Djamène, membre fondateur de cette coalition des partis politiques, a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce certaines démarches entreprises par Dioukam Tchameni, également membre de cette plateforme. Que le reproche-t-on exactement? Élément de réponse avec vous, Fléla Nganzu. Dès l'entame du communiqué de Célestin N'Djamène, président du parti APAR et membre de l'Alliance pour une transition pacifique, on comprend qu'il y a embrouille au sein de l'ATP. Morceau choisi, un individu dénommé Dioukam Tchameni, pourtant signataire du manifeste de l'ATP, a cru devoir, sans qualité, ni titre, ni mandat, signer un communiqué factice et ubuesque au nom de l'ATP. Communiqué qui a été publié par le camarade de Célestin N'Djamène, membre fondateur de l'ATP, en réalité est un communiqué, est un acte de clarification, c'est un acte de rectification d'une initiative malheureusement unilatérale qui a été prise par l'un de nous, sans doute par souci d'affirmation. Et il a été question pour le camarade Célestin N'Djamène de restaurer, si vous voulez, un certain nombre d'éléments de vérité relatifs au fonctionnement de l'ATP, qui a fait le choix consensuel de se rendre vers ce que nous appelons une primaire ouverte et digitale, comme vous le savez désormais. Il s'est trouvé que l'un de nos camarades, de manière fort malheureuse, a pris l'initiative de publier lui-même un communiqué, de préparer une conférence de presse pour faire part à l'opinion publique d'un certain nombre d'informations qui n'avaient pas été, je dirais, discutées et validées de manière collégiale par les membres de l'ATP. D'ailleurs, la chaîne de télévision STV a elle aussi reçu l'invitation au point de presse dont parlent Célestin N'Djamène et Olivier Billet. Signé, peut-on lire, de Dioukam Tchameni, porte-parole de l'ATP, le document donne l'objet de cette rencontre avec la presse, présenter la vision de l'ATP et communiquer sur son déploiement pour les prochaines échéances électorales. Pour Célestin N'Djamène, signataire du communiqué officiel de l'ATP publié ce 27 novembre, c'est une imposture de certains apprentis putschistes à la solde des obscurantistes propres à distraire les citoyens. L'homme politique utilise des mots pour le moins durs pour qualifier la démarche de son camarade ou ancien camarade, l'avenir nous le dira. Putschiste en herbe, passif d'opposants frélatés, usurpateur, imposteur patenté. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de divisions inutiles, de guerres intestines inutiles et improductives. Il est absolument capital de considérer que nous avons également, à la suite de l'initiative du président Célestin N'Djamène, envisagé une réunion de réconciliation totale afin que véritablement tous les acteurs de l'ATP se retrouvent et puissent parler d'une seule et même voix. Dans un échange officieux, Dioukam Tchameni, mis en cause par les deux suscités, nous apprend qu'un point de presse est prévu ce 28 novembre 2024. Ce sera certainement l'occasion pour lui de donner sa position.
Sauf que hier, au cours de ce point de presse donné à Douala, Diokem Tchameni, que vous êtes en plateau avec nous, vous avez plutôt beaucoup parlé des moyens de communication au sein de l'ATP. Pourquoi? Oui, en effet, je voudrais d'abord commencer par dire que quand on a un manque de vocabulaire, on se retrouve obligé d'exprimer son désaccord en étant désagréable, quoi. Je crois qu'il y a des manières que l'on doit se donner, surtout si on veut être un homme politique, pour faire des choix de mots qui permettent de rester sur le sujet et non pas d'entrer dans des invectives de basse classe. Je voudrais dire une chose à vos téléspectateurs qui est extrêmement importante pour clarifier qu'il y a une distinction claire à faire entre l'Alliance pour la transition politique de Olivier Billet, qui a été formalisé dans un document qu'il appelle le plaidoyer et qui prévoyait en plan A une transition politique sous la houlette de M. Paul Biya, projet qu'il a essayé de nous vendre à certains acteurs politiques et que nous avons rejeté. La seule personne qui l'a suivi dans cette voie, c'est M. Célestin N'Djamène, et je ne suis pas étonné qu'ils se retrouvent ensemble aujourd'hui en train de critiquer la deuxième approche, celle de l'Alliance pour la transition pacifique, qui est une œuvre collective et dont la vision est incrustée dans ce document qui s'appelle le manifeste. Donc le manifeste est un document qui a été fait collectivement et dont j'ai été le rédacteur final, dont j'en connais tous les mots. Ce manifeste définit clairement la vision, notre vision de transition refondatrice, qui est l'objectif d'une transition de 4 ans avec 7 projets prioritaires. Le manifeste également définit comment est-ce qu'on devient membre, comment est-ce qu'on prend des décisions et comment est-ce qu'on les publie. Et clairement, en section 4.4 du manifeste, il est clairement dit que l'ATP se réunit en assemblée délibérative, élit un président sur une base rotative, et ce président est le porte-parole de l'ATP jusqu'à la prochaine assemblée. Nous tenons des assemblées tous les vendredis. Nous en avons tenu une le vendredi 22. J'ai été élu président de séance. Oui. Et à ce titre, j'étais chargé, comme le prévoit le manifeste, en tant que porte-parole donc pour une semaine, de présenter à la presse... C'est votre statut justement de porte-parole qui est... Voilà, de présenter à la... S'il est remis en cause par des gens qui ont signé ce document, ça peut vouloir dire que deux choses. Soit ils l'ont signé sans le lire, soit ils l'ont lu et que maintenant ils ont décidé de ne plus s'accrocher au manifeste. Mais dès le moment où vous n'accrochez plus au manifeste, il n'y a plus de raison que l'on puisse travailler ensemble parce que c'est le seul document qui nous unit. Nous sommes des signataires du manifeste. Oui. Il n'y a pas dans ce document un seul mot qui parle d'initiateur, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de tête de proue. Oui. Tous ces mots-là n'existent pas dans ce document. C'est le seul document. Nous sommes 20 organisations qui avons signé ce document. Et tous ces mots que j'entends prononcer, membre fondateur, initiateur, des choses comme ça, n'existent pas dans ce document. En fait, vous savez, une coalition faite de 20 organisations est traversée de tendances. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons des mécanismes qui sont prévus dans le manifeste pour régler ces problèmes-là en interne. Donc, soit on prend des décisions au consensus, si on n'arrive pas, alors on passe au vote.
Et donc il y a deux tendances, je dois le reconnaître, qui se sont un peu affrontées qui existent, et c'est normal. Il y a une tendance qui veut une transition sur Paul Biya, c'est la tendance de Billet et de N'Djamène. Ils l'ont dit dans les télés, c'est pas moi, je les accuse pas de choses qu'ils n'ont pas dites eux-mêmes. Hein. Et une autre à laquelle j'appartiens, qui pense qu'il est hors de question que l'on puisse faire une transition avec M. Biya. Il y a une tendance... Vous préconisez plutôt un président de transition pour 4 ans. Un président de transition pour 4 ans, voilà. C'est-à-dire qui est élu et qui vient pour 4 ans nous aide à refonder le Cameroun. Et maintenant, on va à des élections, possiblement à 2 tours après la fin de la transition. Alors, Djokham Tchameni, est-ce que cette sortie ne cache pas aujourd'hui une scission entre les membres de l'ATP, quand on sait par exemple que des éminents membres comme Maître Akéry Mouna ont déjà été investis ailleurs? Non, écoutez, je n'appelle pas ça scission. Parce que pour dire qu'il y ait scission, cela veut dire que le mouvement s'est coupé en 2. Ce n'est pas le cas. Il y a 20 signataires. Et il y en a 2 qui, étant mis en minorité, n'acceptent pas la démocratie et se fendent en insultes, en invectives. Ce n'est pas une scission. Les 18 autres, et vous, je vous invite, les journalistes, à aller interroger les 18 autres membres qui sont membres signataires de du manifeste et qui, depuis, ne sont jamais venus vous dire que pourquoi sur 20 personnes, il n'y a que 2 qui viennent se plaindre. C'est précisément parce qu'ils sont les chefs de file de cette transition sur Paul Biya. Bon, maintenant, en ce qui concerne le professeur le Maître Akéry Mouna, Maître Akéry Mouna a été de ceux qui ont participé à l'écriture du manifeste. Seulement, à la fin, il nous a dit qu'il préférait renvoyer à plus tard sa signature du manifeste pour des raisons qui lui étaient personnelles. Nous avons respecté cela. En temps, il y a 2 membres de l'ATP qui l'ont adoubé comme possible candidat à l'élection présidentielle. Monsieur N'Djamène et Monsieur Billet en ont fait toute une histoire parce que précisément pour eux, l'ATP est une sorte de secte dans laquelle on doit se renfermer et ne choisir des candidats qu'à l'intérieur de l'ATP. Alors que l'ATP a pris une résolution, disant clairement que nous pouvons chercher des candidats même en dehors de l'ATP. Si nous trouvons un bon candidat en dehors de l'ATP, on y va. Bon, vous êtes ouvert. Voilà, il y a donc la tendance à l'ouverture, pendant qu'il y en a qui sont sectaristes. Et les 2 sectaristes sont eux candidats. Vous imaginez que ces gens-là, candidats à la présidence, si on les met devant Akéry Mouna, mais c'est quelle blague entre nous. Donc chacun doit connaître quand même ce qu'il vaut sur la scène. Alors, voilà, donc moi, c'est-à-dire que si vous me demandez de choisir entre Akéry Mouna et N'Djamène, je n'ai même pas à réfléchir 2 fois. Bon, donc, mais non, ceci dit, c'est M. Kouvondor et M. Balaguel de l'UPC qui ont décidé d'adouber Mouna. Moi, ma position était la suivante. Mouna n'ayant pas encore signé le manifeste, je ne peux pas, moi, personnellement, lui apporter mon soutien. Cependant, je reconnais à M. Balaguel et M. Kouvondor, professeur Kouvondor et Dr Balaguel, le droit de dire qu'ils pensent que Maître Akéry est meilleur que Billet et N'Djamène, qui, de mon point de vue, sont inexpérimentés politiquement, comme cette sortie-là le prouve. Alors, 2 dernières questions avant de vous laisser partir, Djokham Tchameni. Est-ce que cette situation ne montre-t-elle pas le peu de sérieux que certains observateurs attribuent souvent à l'opposition camerounaise? Non, justement, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le malheur de s'associer avec des individus de ce genre qui vont, à la dernière minute, sortir et commencer à se comporter comme ça, utiliser des termes que même mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis un grand-père, n'utiliseraient jamais. Mais je ne voudrais pas que cela affecte l'ATP qui continue de fonctionner. Nous avons une réunion tout à l'heure à 21h. Nous continuons à lutter pour la refondation du Cameroun. Nous pensons que le Cameroun est en état de délabrement avancé et qu'une simple alternance ne suffirait pas à résoudre notre problème. C'est pour ça que nous préconisons une période de 4 ans
au cours de laquelle on va revoir la fondation de ce pays. Et ça, là, cette refondation, hein, elle est une nécessité, hein, ce n'est même pas un choix qu'on a. Parce que sinon, on entrerait dans une période extrêmement compliquée qui va durer de nombreuses années. Donc, l'Alliance pour la refondation fait un travail extrêmement sérieux. Nous avons l'intention de le continuer, de nous ouvrir aux autres plateformes, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont pour la refondation, l'Opus, qui est dirigé par le président Sambaka. Il y a le Front Uni du président Joshua aussi. Il y a Stand Up for Cameroun également, de la présidente Kawala. Donc, dans les prochains jours, vous allez nous voir ensemble essayer de construire dans cette grande mouvance-là et aller dans 3 directions précises. La première, c'est d'abord d'amener le peuple, qui est le détenteur ultime du pouvoir, à s'approprier de ce mot d'ordre de refondation, à le comprendre et à s'en approprier. Et deuxièmement, élargir, plutôt que de fermer le cercle comme certains le souhaiteraient, élargir le cercle d'acteurs politiques et de la société civile et de personnalités qui soutiennent la refondation du Cameroun. Et maintenant, en dernière position seulement, alors on pourrait choisir parmi les gens qui ont des ambitions légitimes à être président. Moi, je pense que tout le monde a le droit d'ambitionner le poste de président. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire comme nos 2 amis et commencer à insulter les autres parce qu'ils ne nous auront pas choisis. Donc, voilà. Dernière question, quelle est justement la suite de la procédure de désignation d'un candidat au sein de l'ATP? Bien, nous avons prévu deux approches. La première a d'abord consisté à définir des critères, c'est-à-dire des critères minimums que chaque candidat devait remplir. Et il y en avait 5. La première, c'est que la personne devait être de bonne moralité, avoir un bagage intellectuel suffisant, être parfaitement bilingue, avoir des moyens, ses propres moyens suffisants pour pouvoir payer les 30 millions de caution et avoir un parcours militant établi. Voilà les 5 critères. Bon, maintenant, une fois, et on sait que plusieurs personnes auront ce critère, maintenant il faudra choisir parmi ces gens-là une personne. Et donc l'idée est venue de faire des primaires. Donc c'est une option qui a été discutée. Je n'étais pas d'accord avec cette approche-là parce qu'elle n'est pas techniquement et financièrement à la portée de l'ATP. Bon, mais comme la majorité a pensé ça, moi je me suis mis, j'ai dit bon, je suis d'accord. Donc, mais le problème est que ça peine à se mettre en œuvre parce que ça requiert des capacités techniques et des moyens financiers que l'ATP n'a pas. Bon, donc, mais comme vous voyez, certains font du choix du candidat la priorité, mais moi je fais de la mobilisation populaire, pas moi. Notre groupe, la majorité, fait de la popularisation du mot d'ordre la priorité. Le candidat, c'est en octobre, on aura le temps de choisir. Il y aura plusieurs candidats qui vont se présenter. Akere a annoncé qu'il est candidat. Je crois que Cabral Libi, qui est signataire également, a annoncé qu'il souhaiterait être candidat. Il y a d'autres personnes qui voudront être candidats. L'essentiel à la fin, c'est que l'on puisse arriver au bout du processus à un candidat qui porte la refondation. Et on ne doit pas se presser, on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Mais sinon, quand même, une réunion de réconciliation, c'est possible qu'à la fin, on puisse quand même vous entendre parler d'une seule et même voix? Qui parle d'une seule et même voix? Si quelqu'un veut la transition sous Biya, je ne peux pas me réconcilier avec lui. Moi, je ne vois pas comment c'est possible que l'on puisse faire une transition avec Biya. Maintenant, s'ils renoncent à cette idée de faire une transition sous Paul Biya, s'ils acceptent les décisions majoritaires, s'ils acceptent que l'ATP doit s'ouvrir et parler avec les autres sans être dans une hostilité permanente avec les autres acteurs politiques de la scène, alors je ne vois pas pour quelle raison demain vous ne me verrez pas serrer la main. Merci Djokam Tchameni d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de répondre à ces insultes de notre âge. Merci pour vos clarifications. La suite de ce journal, c'est avec l'association Éveil Femmes Akwa qui continue de mener des actions caritatives au sein du canton Akwa à Douala. Cette semaine, elle a procédé à une remise de dons de bureaux, tables bancs et autres boîtes à pharmacie à l'école primaire Sebek Bethel Akwa. Les détails dans l'élément qui va suivre.
Là, c'est l'un des objectifs visés par l'association Éveil Femmes d'Aqua. Le 27 novembre 2024, celle-ci a procédé à une remise de dons à l'école primaire Sebek-Bethel d'Aqua dans l'arrondissement de Douala 1er. Ce don est constitué de 11 tables bancs, de 11 bureaux, puisqu'il y a les tables des dirigeants et des fauteuils. Donc le bureau est constitué de 11 bureaux pour 9 salles de classe et 2 directeurs. Les dirigeants apprécient à sa juste valeur ce geste de cœur des femmes Aqua. On a tendance à croire que la femme attend. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est les femmes qui viennent nous faire ce don, qui arrivent à point nommé. Franchement, parce que nous sommes à bout d'efforts, les moyens sont insuffisants pour mettre les enseignants à l'aise. Je suis vraiment très contente et je dis merci aux femmes Éveil des femmes Aqua pour le don, les dons qu'ils nous ont donnés ce matin. Ces dons vont nous permettre d'atteindre vraiment nos objectifs. Pour cela, un merci exceptionnel à ces femmes et que Dieu leur bénisse. Le don de ce jour est le deuxième du genre effectué par cette association auprès des écoles du village Aqua en l'espace de 3 semaines. And before we take on our sports page, onto this press release, the Minister of Finance reminds all non-professional taxpayers subject to the legal obligation to file an annual personal income tax return that the statutory deadline for filing such returns is December 1, 2024. Since this date falls on a non-working day, taxpayers are exceptionally granted an extension until Monday, December 2, 2024 to fulfill their filing and payment obligations. To assist taxpayers in fulfilling this obligation, the Minister of Finance announces the implementation of the following exceptional support measures for late filers on Saturday, November 30 and Sunday, December 1, 2024. In-person assistance, dedicated teams will be available at taxpayers' respective tax centers on Saturday, November 30, 2024 from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. The Minister of Finance counts on the compliance and continued cooperation of all taxpayers to ensure the success of this initiative. Newcomers Cyclone FC will debut in the women's top flight this Sunday against Authentic Ladies. The team is intensifying preparations for this pivotal match, ready to make a strong impression. Oniladonet tells us more.